Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce genre de choses? C'était Les Raisins Verts? C'était Jean-Christophe Averty? Non. Michel Arnaud? Les raisins verts. Michel Arnaud m'avait demandé d'écrire des chansons tout début comme auteur de chansons. Enfin, mes vrais débuts, c'était avec Serge Reggiani après. Mais comme elle produisait cette émission, elle s'occupait des chanteurs. Elle avait découvert des Gainsbourg, d'autres, Higelin, etc. Et puis des artistes comme Bedos, comme Hubert Deschamps, comme Le Poulain dans sa partie non-comédie française, etc. Et elle s'était adressée à Jean-Christophe Averty, qui avait déjà un tempérament de voyou, qu'on aimait beaucoup, qui avait un talent extraordinaire, et à Dirk Sanders, le méconnu, l'auteur des ballets. On était tous les quatre. Alors, j'étais épouvanté quand je me suis vu au début faire cette espèce de sketch. Mais c'était poussé par Jean-Christophe, qui était un pouce au crime. Ah, savez, viens ici, descends-vous, t'as rien à faire. Mets-toi un chapeau, et puis tu dis des conneries. Les gens n'aiment que ça. Et ils sont, les Français, ils sont. C'est pas qu'ils soient têtus, c'est qu'ils ont une toute petite tête. Il me disait toujours. C'était très patriote. Et alors, je me vois faire cette imbécilité, pauvre garçon, vraiment, là. Et puis, après, j'écrivais des sketchs pour ces merveilleux comédiens. Moi, j'aime toujours à dire, comme tu le sais, les acteurs sont les souffleurs des auteurs. Et quand ils me disaient, à ce moment-là, c'était un artisanat, on travaillait très vite, on tournait des émissions en un jour ou 2 jours, l'auteur avait très peu de temps pour écrire des sketchs comme ça, à la volée. On disait, il y aura Galabru, oh, merveille, Hubert Deschamps, grand interprète, Sacha Briquet, qui était là dans ce sketch-là. Il fallait improviser, mais eux, c'était toujours des acteurs qui disaient le texte, comme on dit, au rasoir. Ils l'apprenaient même au dernier moment. Et alors, je ne me rappelais plus du tout ce sketch-là que tu nous as montré. Il faut dire que le sketch avec Galabru, Briquet et Hubert Deschamps, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. Hein. Oui, c'est une espèce oui. Oui. Et c'est drôle parce que, finalement, tu sais, l'éternelle question, où est-ce que vous allez chercher vos idées, etc. Bon, bah, en regardant, en écoutant, quelquefois, sans le vouloir, sans le savoir. Et il vous arrive, dans la vie de tous les jours, des situations que l'on ne recopie pas nécessairement. On ne fait pas la décalcomanie de ses aventures, de celles de ses voisins, des personnes qu'on aime, de ses enfants, qu'on chérit, de sa femme. Mais certaines choses vous reviennent parfois sous d'autres formes. J'ai vécu à cette époque-là, par exemple, ça me revient quand on parle tous ensemble, une scène, par exemple, qui est un exemple d'imbécilité humaine, je me permets de le dire. À ce moment-là, Philippe Bouvard, notre ami Philippe, salut à lui, qui va pas trop bien en ce moment. On va le retrouver tout à l'heure. Comment ? À la fin de l'émission, à la fin de la soirée, on va le retrouver. Oui. Philippe était très gentil, très paternel avec moi. Alors il m'invite. J'écrivais mes premiers sketchs, mes premières chansons. Je faisais des sketchs pour Europe 1, pour Henri Salvador, etc., pour gagner ma vie. En même temps, j'étais journaliste. Et dans le groupe de Pierre Lazareff. Et il m'invite. À ce moment-là, Philippe était responsable sur RTL Radio Luxembourg, à l'époque, du journal de 13 heures. C'était très simple et très bien. Il présentait le journal, il donnait les nouvelles, et en même temps, il avait un certain nombre d'invités qui pouvaient commenter et que lui-même interrogeait donc au passage. Alors, c'était un mélange très sympathique, des gens de la politique, des gens des arts, des gens des lettres, des artistes, des sportifs, voilà, 8 ou 10 personnes qui étaient dans le studio avec lui. Alors, c'est pour dire qu'on apprend très tôt à ne pas avoir ce qu'on appelle, pardon pour le langage un peu trivial, on appelle le melon, quoi, la grosse tête. Exemple. Il m'invite ce jour-là, et que des personnes assez connues. Je me rappelle, il y avait Catherine Deneuve, il y avait Platini, il y avait des gens comme ça. Et on boit un coup vers 12h30 dans le bar d'RTL avant de passer dans le studio en direct à l'antenne. Et il y avait toujours un invité vedette, généralement un homme politique,
qui arrivait et à qui Philippe présentait l'Assemblée des invités. Ce jour-là, c'est un ministre dont j'ai franchement oublié le nom, je ne le cache pas, ce nom, je l'ai oublié, il est le héros de mon histoire. C'était le Premier ministre de l'Environnement. Il se déplaçait toujours à moto. Je ne sais plus comment il s'appelait, il était très sympathique. C'était le maire de Dijon. Comment? C'était pas Robert Poujade, maire de Dijon? Ah non. Non. Oh non, j'ai pas d'anecdote avec Poujade. Si, mais c'est pas le même que pas Pierre, Robert, qui était maire de Dijon et qui était ministre de l'Environnement. Bon, enfin, très sympathique. Alors, je me rappelle Philippe Bouvard, le tenant par le bras, sous le bras, bien qu'il fût très mobile, lui présente l'Assemblée. Monsieur Untel, monsieur Untel, bonjour. On était là avec nos petits verres. Bonjour, mademoiselle Catherine Deneuve. Ah, bonjour, mademoiselle. Tous vos films. Michel Platini. Alors, oui, comment ça va? La Hollande, comment ça se présente? Il a un petit mot pour tout le monde. Et puis, moi, je suis au bout. Et je suis là sur ma chaise. Et Philippe dit, et là, je vous présente Jean-Loup Dabadi, un jeune écrivain, Jean-Loup Dabadi. Et le ministre se rengorge en disant, écoutez Philippe, je vous en prie. Ne me présentez pas Jean-Loup Dabadi. Et se tournant vers moi, il me dit, je connais parfaitement votre figure, votre visage. C'est votre nom qui me disait rien du tout. On est peu de choses dans ces cas-là. Après, vous rentrez à la maison en disant « Maman, papa, il y a encore du chemin à faire. » Qu'est-ce qu'on peut dire de plus bête à un jeune écrivain? Je ne sais pas, mais je ne l'ai pas oublié, je n'en veux pas, mais je n'ai pas oublié. Malheureusement, j'ai oublié son nom. Je ne le fais pas exprès. C'est mon nom qui ne lui disait rien du tout, ce qui est compréhensible, mais son nom maintenant, mais je te le retrouverai. Alors, je voulais juste vous faire apparaître quelques noms propres, les producteurs ou les réalisateurs des émissions dont nous extrayons ces moments jubilatoires. Par exemple, les Carpentier, on ne parle plus beaucoup de Mariti et Gilbert Carpentier, qui ont fait les beaux soirs de la télévision publique d'ailleurs. On en parle. Enfin, leur nom demeure. Vous avez distingué sûrement dans le sketch avec Jacques Villeray la figure de Jean-Michel Ribes, qui était le producteur de cette émission à ce moment-là. Et pour les autres, tu les as cités, à commencer bien sûr par Les Raisins Verts, avec ce quatuor dont tu étais le Benjamin d'ailleurs, et qui, il faut bien le reconnaître, a beaucoup marqué l'histoire de la télévision et plus généralement a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui un véritable fait de société.